Bonjour à vous, les Gémeaux. Ici Nancy qui vous accueille sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, on se fait un tirage par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu le 28 juillet 2022 à 13h55 heure de Québec. Et si vous êtes à Paris, on se rajoute un 6 heures supplémentaire. Ça vous amènera à 19h55 heure de Paris. Alors, d'entrée de jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui se trouve dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir voir les énergies qui se présentent à nous pour cette nouvelle lune et ainsi mieux comprendre votre signe, mieux comprendre les cartes de tarot qui sortiront par la suite aussi. Alors, pour vous les Gémeaux, il n'y a pas d'éléments précis dans le ciel pour vous. Donc, c'est correct, il n'y a pas d'éléments en soi, mais vous avez de belles énergies. Les Gémeaux, vous avez des sextiles, vous avez un trigone et vous avez une énergie à défi comme la majorité des autres signes aussi. Le ciel nous invite à nous dépasser, à dépasser chacun nos défis. Alors pour vous les Gémeaux, vous avez un sextile avec la nouvelle lune. Alors vous êtes porté par cette nouvelle lune du 28 juillet. Vous avez la lune qui vous amène des belles intuitions, des ressentis, des impressions qui vous permettent de capter les choses sans que vous ayez de mots dessus. Et comme Mercure est aussi en sextile avec vous, votre signe, les Gémeaux, ça vous permet de mettre ensuite des mots sur les ressentis que vous avez eus. En plus, la nouvelle lune est toujours constituée de deux éléments, la lune et le soleil. Et le soleil est aussi en sextile avec vous. Ça vous permet d'éclairer certains éléments. Donc, en plus, vous avez les intuitions que vous ressentez. Vous avez l'éclairage par rapport au soleil. Ça vous permet de mettre en mots tout ce que vous avez vu, perçu, tout ça. Donc, c'est super intéressant pour vous, les Gémeaux. Il y a des belles prises de conscience qui sont à venir pour vous. Et en plus, vous êtes en sextile avec Chiron et Jupiter qui sont dans le signe du Bélier. Chiron, c'est l'aspect santé. Alors, vous êtes allumé, vous êtes conscient, vous avez des perceptions par rapport à tout ce qui se rapporte à votre santé. Santé mentale, physique, intellectuelle, spirituelle. Donc, tout ce qui se rattache à la santé. Et en plus, Jupiter fait croître tout ça. Donc, attention de ne pas tomber dans les excès, mais sinon, c'est du positif pour vous. Les Gémeaux, vous avez aussi un trigone avec Saturne. Saturne, c'est la sagesse, la réflexion, voir en conscience les choses. Donc, vous avez des perceptions. Vous avez le soleil qui éclaire différents éléments. Saturne vous amène la partie sagesse, donc on réfléchit, on ne fait pas les choses sur un coup de tête, donc des belles prises de conscience en toute conscience. Et vous avez par contre un carré avec Neptune. Neptune qui est la planète du rêve, de l'imaginaire. Alors pour vous, les Gémeaux, ce que ça me dit, c'est que vous n'êtes pas juste dans votre tête, à vous faire un réseau, un monde imaginaire, à vous créer quelque chose qui serait intéressant. Non, non, vous allez plutôt être dans une forme de « je reconnais ce que j'ai besoin, je reconnais ce qui me fait du bien, je suis conscient de comment je me sens, comment je vais et ça me permet de poser des actions en conséquence. » Alors, pour vous les Gémeaux, on va aller voir le tarot. J'ai choisi Osho cette fois-ci. Une première carte, on va aller la découvrir ensemble. Une deuxième carte qui vient de voler. Je vais juste aller voir si j'ai un troisième message ou pas. Encore un petit peu. On va aller, oui. Et ça, je trouve que ça vous ressemble bien. En tout cas, une personne que je connais qui est Gémeaux, ça lui ressemble très bien. Donc, allons voir la première carte.
Alors, voyez-vous, vous avez un carré avec Neptune. Ici, ce qu'Osho vous dit, les perceptions. Donc, ça se peut que Neptune, la partie rêve intellectuel, être dans sa tête, vous amène vers des perceptions. Quand on a une perception, c'est qu'on ne vérifie pas avec la personne concernée, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je crois, l'idée que j'ai en tête est véridique ou pas? Alors, si on se fie sur des perceptions, ça peut amener à des conflits, certainement, parce qu'on n'est pas allé vérifier. On n'est pas allé à la source. On ne s'est pas renseigné, on est mal informé. Alors là-dessus, ça peut être zone de conflit, effectivement, les Gémeaux. Alors, Osho vous dit, attention aux perceptions, ça pourrait être source de quelque chose qui ne serait pas agréable pour vous. Mais, ici, on vous dit que vous avez une aventure. Vous êtes en train de marcher un chemin qui vous amène vers une aventure. Je suis très curieuse de savoir laquelle pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais laisser ça très général, mais vous partez où? Vous allez vivre quoi? Quelle expérience est en train de se dessiner? Vous avez choisi quoi? D'ouvrir la porte à quoi, les Gémeaux? On va aller voir maintenant l'oracle des ancêtres et des anges. Alors, qu'est-ce que nos ancêtres, qu'est-ce que nos protecteurs du ciel auraient le goût de nous dire pour vous, les Gémeaux? Ah! L'ange gardien, pour vous, les Gémeaux, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Tu n'es pas seul. Et regarde. Tu as la lune, le soleil, et présentement, votre signe est en sextile avec la lune et le soleil. Et tu as l'œil qui te guide, qui t'observe, qui est là avec toi. Alors, attention de ne pas être dans tes perceptions. Sois à l'écoute des messages. Hein? Essaye de t'ouvrir un petit peu aux messages parce que tu en as, tu es guidé. Et je termine avec l'oracle de l'archange Sandalphon qui semble avoir un message très précis avec toi. Très précis pour toi. Boundaries. Set them daily. Alors, est-ce que ça pourrait être les tâches régulières, les tâches ménagères? Vous avez la carte 14. 1 plus 4 égale 15. 1 plus 4 égale 5, excusez-moi. Alors, on continue de créer. Regarde. Juste que tu vois bien. Je vais te ramener encore un petit peu plus loin. Donc, tu as comme une Hetzed avec une entrée. Le chemin traverse la Hetzed, va vers un paysage qui se trouve derrière. Tu as comme un château qui lui aussi a une porte. Et le soleil revient une deuxième fois en passant. Hein? Regarde, tu as eu Osho avec la source et tu as Métatron qui te dit, regarde, ça brille pour toi. Tu as la clé de cette porte. Et Osho te rappelle que tu as choisi une certaine aventure. Je ne sais pas ce dont il s'agit pour toi, mais tu as des messages très précis. Alors, je ne sais pas où ça va te mener. Ton ange gardien te guide sur ce chemin. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, les Gémeaux, je vous invite à me laisser en commentaire comment cette vidéo a vibré pour vous. Qu'est-ce que vous avez perçu? Quelles ont été les clés que vous avez eues au travers de cette vidéo-là? Donc, je suis très curieuse, j'ai hâte de voir. Et je vous remercie de mettre des pouces pour que ma chaîne continue à grandir toujours plus.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, bien entendu d'être là, d'être avec moi. Ça me fait chaud au cœur de savoir que je ne fais pas de vidéo toute seule pour moi-même. Mais surtout, je vous remercie d'être ces phares de lumière qui osent rayonner de l'intérieur qui elles sont pour que la lumière jaillisse ensuite vers l'extérieur et que les autres puissent en bénéficier aussi, que les autres puissent connecter avec qui vous êtes et qu'ensemble, on puisse aller dans une même direction. Alors voilà, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.